Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc désolé, bienvenue à vous mes chers lions pour cette vidéo. Alors je suis désolée parce que oui, j'ai pris beaucoup de retard. Nous sommes déjà le 20 mai et je tiens quand même à faire cette vidéo pour vous, pour vous transmettre des messages, parce qu'il peut y avoir des messages qui vous parleront pour la dizaine de jours à venir, comme pour le début du mois de juin. Donc je tenais quand même à finir mes engagements. Donc désolée pour ce retard mes petits lions. Et en plus désolée parce que vous êtes le dernier signe aussi. Donc bon, bien évidemment il faut toujours un premier signe et un dernier signe, c'est sûr. Mais voilà. Donc je m'y prendrai autrement pour le mois de juin. En tout cas j'essaierai de faire vraiment au plus vite. Donc voilà. Voilà mes lions. Donc on finit par vous. En plus dans une petite ambiance petite chaleureuse. Donc voilà, parce qu'on a eu une bonne averse, nous, il y a eu une bonne averse, orage, etc. Donc en plus j'ai des Vélux, ce qui fait que quand ça tombait, bon bah j'espère que j'espère que ça va le faire. Là pour le coup, c'est vrai que c'est pas forcément agréable, mais ça va apparemment. J'ai eu des retours, ça va, ça s'est bien passé. Donc voilà, donc là je pense que c'est pareil, je pense que ça s'est un petit peu assombri, donc voilà mes petits lions. Alors bien évidemment, comme je le répète dans toutes mes vidéos, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, oui non, je veux dire quelques jours après, il peut y avoir des messages qui vous parlent à ce moment-là. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc actuellement, je propose une promotion sur les guidances privées. Donc si vous souhaitez aller voir, j'ai créé un post sur la communauté où j'explique tout en détail. Ou sinon, vous pouvez me contacter donc par le biais, comme je vous disais, de mon adresse mail si vous souhaitez savoir comment ça se déroule. Donc voilà. Allez, donc on va aller voir avec le tarot des chats quelle est votre énergie en amour pour le mois de mai. Et puis on ira voir des messages avec différents jeux et également une carte pour les célibataires à la fin et une carte pour les couples avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et on finira par une carte conseil. Donc voilà. Allez, quelle est l'énergie principale des lions dans le domaine sentimental du mois de mai 2024? Quelle est l'énergie principale des lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Allez, quelle est l'énergie principale des lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Quelle est l'énergie des lions? Alors, Terre sortie. Donc nous avons la papesse. La papesse, très belle carte de sagesse. Donc là, il y a vraiment cette notion d'expérience, de vécu. J'ai l'impression que oui, comme je vous disais, je vous parlais de sagesse. Pour moi, il y a aussi une certaine réserve sur le plan sentimental. J'ai l'impression qu'on prend son temps. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de lucidité. En plus, c'est vrai que c'est une carte qui est quand même très sage, hein, la papesse. C'est vraiment cette carte d'un certain réalisme de ce que vous avez peut-être pu vivre dans le passé, dans vos relations. J'ai l'impression que vous avez tiré beaucoup d'expériences, beaucoup de leçons, justement, de cela. Et en fait, c'est ce qui fait que ça fait de vous la personne que vous êtes actuellement, en tout cas sur votre parcours de vie. J'ai le sentiment que, pour moi, oui, comme je vous disais, il y a eu beaucoup aussi d'épreuves que vous avez vécues. Et donc là, pour le mois de mai, c'est comme s'il pourrait y avoir des communications qui vous permettent aussi peut-être de finir une boucle pour avancer. Il y a aussi cette notion de vous connecter à vos intuitions. Donc je pense qu'à mon avis, durant le mois de mai, il y aura une certaine vérité qui peut être communiquée, qui peut être dite. Je pense que vous allez suivre vos intuitions. Vous allez dire les choses avec une certaine honnêteté. Parce que je pense que vous allez être vraiment connecté en fait. Vous allez vraiment être connecté. Donc je pense que vous allez pouvoir vous fier encore plus à vos intuitions. Donc peut-être que de base, vous n'êtes peut-être pas très confiant
Vous n'avez peut-être pas une grande confiance en vous, hein, je veux dire, voilà. Mais je pense que quand même, ce côté où justement le mois de mai va vous permettre de révéler une partie de... Comment dire, je pourrais dire... une partie de vous-même, c'est-à-dire vraiment sur le plan sentimental, où en fait, quand vous décidez, quand vous prenez, en tout cas, quand vous faites un choix, c'est le bon. C'est comme si, en fait, durant le mois de mai, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez, en fait, être en accord avec vous, car vous suivez vos intuitions, vous vous écoutez, donc forcément, vous faites les bons choix. Donc là, j'ai senti, ouais, pour moi, la carte de la papesse, c'est vraiment qu'au mois de mai, on dit les choses. On dit les choses. Il peut y avoir une certaine réserve, bien évidemment, mais je pense que pour certains lions, il y aura le fait de communiquer, de dire sa vérité, de s'exprimer en tout cas. Pour moi, j'entends aussi que pour certains, il peut y avoir une nouvelle relation qui arrive. Alors ça peut être une relation discrète, c'est-à-dire que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous n'aurez pas forcément envie de le crier sur les toits ou de dire ah voilà hein, à tout le monde. Vous aurez peut-être envie de vivre votre relation secrètement et patiemment aussi. Et pour d'autres qui sont en couple, j'ai le sentiment qu'il y a une relation qui évolue favorablement pour vous. Je pense que vous avez aussi, pourquoi pas, dans le but de vous engager avec la personne, donc il pourrait y avoir une élévation dans la relation, c'est-à-dire qu'on peut nous parler d'emménagement pour certains, de fiançailles pour d'autres. On sent en tout cas qu'il y a l'envie de s'engager sur du long terme avec son autre. On sent qu'il y a une certaine réciprocité, qu'il y a un échange dans la relation. Donc pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes bien, en tout cas avec la personne avec qui vous êtes. Qu'en tout cas, voilà, vous sentez que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire un bout de chemin, donc vous avez vraiment envie d'évoluer vraiment sur du long terme, comme je vous disais. Allez, hop, on va mettre la carte. Je vais plutôt la mettre ici parce que j'ai pas trop envie qu'elle prenne feu. Voilà. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce qui vient pour les lions? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai? Alors, on sent qu'il y a de la détermination, hein, détermination, on est déterminé à avancer, et vous y allez, hein, parce qu'on a des énergies de feu, là. Vous y allez direct, hein, Et là, vraiment, j'ai le sentiment qu'en fait, vous reprenez vraiment un certain pouvoir. Pour moi, avec le roi de bâton, j'ai une énergie quand même très forte, hein, on a une énergie aussi d'action, hein, on met des choses en place. Il y a encore cette expérience, cette... celle de je dirais, vous avez des énergies très fortes de transformation, de changement. On sent le côté un peu. Je sens en tout cas que là vous reprenez confiance en vous parce que vraiment le roi de bâton c'est un meneur. Hein, je veux dire, il a des énergies de leadership, il a un certain charisme, il dégage quelque chose, hein, le roi de bâton. Hein. C'est pas un roi voilà, qui est tranquille, non, il y va, il lance, il actionne énormément. Donc pour moi, dans vos énergies, c'est vraiment, vous avancez en fait, vous avancez. Comme je vous dis, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez tiré beaucoup de leçons de vos expériences de vie et clairement, vous avancez. En fait, ce que je sens là pour vous les lions, c'est que vous n'avez pas envie de reculer. Vous n'avez pas envie de reculer, vous n'avez pas envie de retourner en arrière, non, vous avancez. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, avec la 6 d'épée, j'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de choses qui vous ont préoccupé, qui vous ont fait aussi, qui vous ont permis de comprendre que, en fait, il faut tout simplement avancer. En fait, il faut passer outre les préjugés, vous voyez. Et j'ai le sentiment qu'en fait, là, vous tournez le dos à un passé, vous avancez pour vous, tout simplement. Là, vous quittez peut-être un lieu, vous quittez peut-être des énergies qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondaient plus, pour aller vraiment vers de nouvelles énergies. Alors ça peut être aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, mais en tout cas j'ai le sentiment que vous savez dans quelle direction vous allez. Et vous y allez tout simplement. Là clairement, je pense que pour moi peut-être que vous vous relevez d'une certaine... Alors ça peut être d'une relation du passé, ça peut être d'une blessure, je
veux dire, ça peut être de difficultés aussi sur le plan émotionnel. Et là, franchement, vous avez de très très belles énergies, parce que là, on sent qu'il y a quand même des énergies de feu, hein. Donc c'est très important. Et là, vous faites, voilà, vous passez à autre chose. Vous faites, je dirais pas que vous faites table rase du passé, mais en fait, vous tournez le dos à votre passé. Vous vous dites, c'est bon, en fait. Moi, j'avance. Il faut que j'aille vers autre chose, et c'est ce vers quoi j'y vais, en fait, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, en fait. Vous avez vraiment de très très bonnes énergies. Et comme je vous dis, je pense que, voilà, c'est vrai qu'après, c'est pas simple de tourner le dos, de faire une transition, vous voyez, d'amorcer un changement dans sa vie, c'est jamais simple. Et c'est ce vers quoi. Et donc pour moi, il y a une nouvelle ouverture. Alors ça peut être le fait que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un et que ça se passe très bien, en fait. Vous voyez, peut-être que vous avez des énergies qui vous, alors je dirais pas qui vous donnent des ailes, mais vraiment qui vous permettent de, voilà, de vous dire maintenant, moi j'avance, en fait. Peut-être que vous êtes dans une relation où la personne vous accepte telle qu'elle est, peut-être que vous êtes plutôt, et réciproquement. Donc on sent qu'il y a quand même, pour moi, il y a des énergies d'action comme des énergies, je dirais, oui, des énergies d'eau, en fait. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de rationalité. Vous êtes vraiment dans des énergies où j'avance, mais voilà, j'ai compris j'ai compris ce vers quoi je veux aller, et j'ai compris aussi mon passé, et ça c'est super beau. Allez, pour les lions, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? On a la fidélité. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? Alors, on a la clairvoyance, on a la carte de l'homme, encore une énergie d'action, hein. Ouais, en fait, vous êtes fidèle à vos convictions, fidèle à ce que vous avez envie d'entrevoir dans le futur, ce que vous avez tout simplement envie de mettre en place. Et on retrouve encore cette énergie de roi d'épée, hein. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. Je vous dis, je pense que là, vous faites plus, en fait, maintenant, je fais pas... En fait, c'est pas la girouette, c'est comme si vous disiez, maintenant, c'est bon, moi, le passé est derrière moi, j'avance, parce que clairement, c'est bon, j'ai assez souffert, j'en ai assez bavé pour en arriver là où j'en suis. Donc maintenant, j'avance pour moi. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental. Et on a la carte de l'été. D'accord, donc on pourrait avoir quelque chose qui arrive, un changement encore plus favorable durant l'été. Et on a la carte de la surprise, l'imprévu. Et on a la rencontre. Ok, pas mal. Donc pourquoi pas une rencontre, hein, ouais, une rencontre à venir. Peut-être d'ici l'été. Parce que là, je pense que vous êtes vraiment dans de bonnes énergies, en fait, où vous êtes déterminé à avancer tout simplement, hein. Vous persévérez dans ce que vous mettez en place. Et là, pour moi, toute persévérance, en fait, finit par payer, hein, clairement. Parce que vous avez quitté les énergies qui ne vous convenaient plus. Et pour certains, je pense que vous avez vraiment, vous êtes sincère dans vos échanges avec la personne. Alors si vous êtes en couple, on sent qu'il y a vraiment l'envie d'actionner, hein, d'élever dans la relation, que vous êtes vraiment, je pense qu'il y a un lien de confiance avec la personne. Il y a un lien de confiance. Alors peut-être que la relation va évoluer un peu plus d'ici l'été, mais en tout cas, j'ai le sentiment que voilà, il y a l'envie de mettre des choses en place avec la personne, en tout cas. Et pour d'autres, en tout cas, de voir vraiment sur du long terme avec la carte de la clairvoyance. Et pour vous, mes chers célibataires, je pense que vous êtes tout simplement en fait déterminés à être fidèles à vous-même, tout simplement. En fait, vous savez que je pense que voilà, c'est comme si pour moi avec la carte de la clairvoyance, vous savez que les choses vont arriver parce que vous bougez, en fait, vous mettez des choses en place. Donc pour certains, il pourrait y avoir une rencontre, oui, d'ici l'été aussi, hein. Pour certains, ça peut être tout simplement une rencontre, un éclaircissement, hein, tout simplement, une rencontre qui va être favorable pour vous, qui peut être chaleureuse, détendue. Donc pour moi, c'est plutôt agréable parce qu'au final, ça nous parle également de maturité aussi, hein. Ça peut être une rencontre qui va être très mature, très posée. Peut-être que il y a eu des relations qui n'étaient pas engageantes, peut-être que la personne ne savait pas, etc. Et là, peut-être que pour moi, justement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir des énergies comme vous, de papesse, c'est-à-dire quelqu'un de très sage, quelqu'un de très lucide dans ce qu'elle a vécu, quelqu'un qui n'est pas en phase avec son passé,
qui est en phase avec son passé plutôt, excusez-moi. Mais je sens vraiment, voilà, quelqu'un qui... en tout cas, qui a beaucoup de savoir par rapport... C'est pas genre quelqu'un qui est cultivé, hein, pas forcément, mais c'est quelqu'un qui a un savoir de vie qui est très, en fait, qui est très fort et qui est très beau. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. On vous dit que tout est encore possible. Ouais, je vous avais confiance en l'avenir, parce que vous êtes, comme je vous disais, vous êtes déterminé, vous avez des énergies de feu. Vous êtes un signe de feu. Hein. On a fleur de vie, ouais, le printemps. Donc on a le printemps et l'été. Donc je pense clairement qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver. Hein. De nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. On a de nouvelles énergies. Peut-être que justement, peut-être qu'actuellement vous ressentez toutes ces énergies là. Vous avez peut-être envie d'impulser. Peut-être que, voilà, avant vous étiez bon, voilà, je prends mon temps. Et là, clairement, ça se peut aussi que, avec le printemps ou tout simplement avec tout ce que vous avez mis en place, là, vous sentez comme un feu intérieur qui ne demande qu'à justement à, vous voyez, qui ne demande qu'à avancer, que là, vraiment, vous êtes dans des énergies où, voilà, il faut que ça bouge. Là. En fait, il faut que j'actionne. Je veux du changement dans ma vie. Je veux que les choses évoluent, qu'elles bougent. En fait, ça ne se fera que si moi, je les mets en place. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les... Oh non, là, il y a trop, là. Là, il y a trop de cartes. Un dernier message pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Ouh! Eh bien, on a la carte de la surprise. Surprise, mes petits lions. Ouais, d'ici l'été encore en plus. Hein. Un lien très fort d'amitié vous unit. On a l'été et l'abondance et nouveau départ. Bon, attendez-vous, à mon avis, à une personne avec qui, comme je vous disais, il y aura beaucoup de réciprocité, hein, beaucoup d'échanges, quelque chose de très fort. Pour moi, là, en fait, ça met en lumière, en fait, votre force, j'entends votre force intérieure, vos intuitions, de vraiment vous faire confiance et d'avancer. Donc, pour certains, je vous dis, hein, pour moi, il y a une rencontre qui va arriver d'ici peu. D'ici printemps-été, on est vraiment un peu, j'ai envie de dire, voilà. C'est mi-juin, ouais, mi-juin, on sera en été. Donc voilà, donc on sent que ça approche, quoi. Je pense que là, ça approche pour certains lions, clairement, parce qu'en fait, je pense que vous le sentez, en fait, vous êtes tout simplement dans de bonnes énergies. Vous êtes vraiment dans de bonnes énergies. Vous êtes ancré, vous êtes bien avec vous-même. Et je pense que vous avez tout simplement foi en la vie, parce que vous savez que vous mettez, comme je vous dis, je le répète encore, mais que vous mettez les choses, vous actionnez. Donc c'est comme si, en fait, vous savez qu'en actionnant, les choses vont venir à vous, en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas dans l'attente, c'est juste qu'en fait, vous avez des énergies vraiment très feu. Donc vous vous dites, j'en profite, en fait, j'avance, j'actionne. Et parce que, voilà, j'ai confiance tout simplement en moi et je reprends confiance en moi aussi pour certains lions. Et donc ça, c'est bien, c'est beau. Pour moi, avec la carte de la surprise, ça peut être aussi un cadeau, hein, ça peut être également un don. Donc on peut également nous parler de rencontres aussi qui peut être chaleureuse, une rencontre qui sera vraiment totalement à l'opposé de ce que vous avez connu, de ce que vous avez vécu aussi. Hein. Et pour certains lions, on sent que là, il y a vraiment l'envie d'aller... si vous êtes vraiment en couple, je pense qu'il pourrait y avoir une surprise qui arrive dans la relation. Alors, pourquoi pas, pour certains, ça peut être un bébé. Pour d'autres, ça peut être des fiançailles. En tout cas, on sent que là, il y a l'envie d'y croire dans cette relation. Ça peut être vraiment d'évoluer, en tout cas, dans le lien. Allez, pour les lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Pour les lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Pourrais-je avoir une carte pour les lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Pour les lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Alors, on a la carte de la trahison, le secret, la déception. Pour les lions qui sont en couple, dans le domaine sentimental, pour les lions qui sont en couple, pour le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. On a l'abondance, le oui et la récolte. Bon, là, c'est open, hein.
Ah, et en dos de deck, en dos de deck, nous avons la carte de l'alimentation, comportement et équilibre. Ok, ok. Alors, mes petits lions. Donc, trahison, secret, déception pour vous, mes lions célibataires. Donc, il pourrait y avoir, oui, il peut y avoir eu une déception par le passé. Peut-être une blessure de trahison qui peut être encore présente dans vos énergies. D'où le fait de justement de faire, comme je vous disais, d'actionner, de mettre des choses en place. Pour certains, comme je disais, c'est aussi de comprendre. Donc la carte de la papesse c'est également cette notion de d'épreuve, en fait, de travail aussi sur soi. C'est vraiment cette notion d'être à l'écoute de soi. Comme je vous disais, je pense que vraiment vos intuitions, elles vont être là pour que vous vous fassiez en fait confiance à nouveau. Peut-être qu'il y a pu, comme je vous disais, donc avoir une déception amoureuse qui a pu un peu vous mettre à mal intérieurement. Je pense que c'est pour ça qu'en fait l'univers va vraiment vous faire travailler un petit peu durant le mois de mai, justement à écouter, en fait, à suivre vos intuitions. Pour certains, ça peut être vraiment un secret que vous avez enfoui en vous, hein, quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément envie de révéler, mais qui peut avoir son importance et qui, comment dire, qui prend peut-être aussi de plus en plus de place. Donc c'est comme s'il va falloir aussi exprimer pour avancer. Et là, pour moi, c'est comme si on vous disait que tout est encore possible, en fait, de rencontrer quelqu'un de bien, même si je sais bien que des fois, comme je dis, on dit c'est facile à dire, mais après, c'est le vécu de chacun. C'est au cas par cas après, donc c'est compliqué. Mais là, c'est comme si on vous disait de ne pas baisser les bras, d'avancer et d'exprimer. Vraiment, c'est important, hein, d'exprimer, de dire les choses. Si vous voulez, vous pouvez même le faire avec les écrits. Vous pouvez prendre un carnet et écrire ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez au jour le jour, hein. Ça vous permet d'avoir comme un petit journal intime sur le plan plus de voilà, et ça vous permet justement de vous libérer, d'exprimer les choses et de ne pas garder ça en vous. Parce que pour moi, justement, on a vraiment cette notion là pour le mois de mai qui va être très importante, c'est d'être vrai aussi avec vous-même, tout simplement, hein, d'être vrai avec vous-même. Parce que si vous faites une rencontre et qu'il y a toujours une blessure de trahison, ça peut être compliqué de faire confiance à l'autre. Ça peut être compliqué. Donc voilà. Alors, et vous, pour les lions qui sont en couple, alors vous avez la carte de l'abondance, le oui et la récolte. Bon, clairement là, comme on dit, juste retour des choses, hein, vous allez récolter, hein, ce que vous avez semé. On vous dit un grand oui. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de favorable qui arrive pour vous. Ça peut être un oui pour... ça peut être vraiment... après, avec la carte de l'abondance, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être vraiment si vous attendez un enfant. Ça peut être vraiment le fait de voir la relation évoluer. Et je pense que clairement, vous êtes dans des énergies où vous êtes vraiment très bien avec votre autre, en fait. Là, il y a vraiment le sentiment que vous avez mis des choses en place, que vous avez... et là, vous récoltez tout simplement le bonheur, en fait. Voilà, c'est ça, c'est le bonheur d'être avec la personne... comment dire ça, avec la personne qui vous comprend, qui est à l'écoute de vous, qui est à l'écoute de, voilà, de ce que vous êtes. Et il y a vraiment cette énergie de réciprocité qui est très belle. Et c'est pour ça que vraiment on nous parle d'abondance. Donc là, c'est magnifique. C'est comme si vous, en fait, il y a vraiment une période de chance, une période très, très généreuse, en fait, qui s'ouvre à vous. Avec la personne, avec votre partenaire de vie. Donc on sent que, voilà, on sent que les choses arrivent favorablement. C'est beaucoup d'écoute, beaucoup de communication. Vous voyez, voilà, en tout cas, on sent qu'il y a un certain respect dans la relation qui fait que vous n'êtes que forcément que vous ne pouvez être que bien. Donc voilà, on va tirer une carte conseil pour vous, mes petits lions. Alors vous, les lions, c'est ça, hein. C'est vraiment de continuer, en fait, de continuer votre chemin, d'être déterminé, de continuer à croire en vous. Pour d'autres, c'est de continuer, de reprendre aussi de reprendre confiance en vous, tout simplement, de vous dire que tout est encore possible. Tout est encore possible, en fait. Donc pour certains, on nous réserve une belle surprise, alors pour certains, ça peut être une rencontre. Alors vraiment, avec la carte des célibataires, moi je vous dirais, c'est pas d'avoir peur, en fait. C'est pas d'avoir peur par rapport à cette carte, parce que tout simplement, on a tous nos blessures. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas mal, en fait, il n'y a pas de mal, hein. C'est tout simplement, on a tous nos blessures, nos secrets, mais là, c'est comme si, justement, il faut qu'en fait, vous exprimez ce que vous ressentez, il faut que vous exprimez que, peut-être un mal-être que vous avez encore en vous, voyez, pour justement laisser la place à une nouvelle personne. Allez, une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Quelle est la carte conseil pour les lions, s'il vous plaît? Quelle est la carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024?
On a les poissons. Oh là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, hop. Donc les poissons. Alors, généralement, je fais mes tirages en plein jour. Parce que j'aime bien la lumière du jour. Mais là, avec les orages et tout, la pluie, c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit... bon, je vais faire ça tout à l'heure. Et puis bon, bah, c'est vrai que c'est pour ça que c'est très rare que je fais ça le soir. Mais je tenais vraiment à vous faire votre guidance, mes petits lions. Alors, les poissons. Élément eau. Communiquer pour s'épanouir. Avancer ensemble, rester connecté à ses envies, s'accomplir dans un art. Affectif. Comme les poissons, tu aimes vivre tes relations avec profondeur et sincérité. Tu t'épanouis à travers la tendresse et l'affection que tu donnes. Lorsque tu ouvres ton cœur, ce n'est pas pour faire les choses à moitié. C'est pour cela que malgré ton côté mystérieux, on te surprend parfois à être romantique. La carte des poissons t'encourage à vibrer l'amour. Tu vas vivre une période d'abondance effective. Guidance bonus, les jonquilles. Du renouveau va éclore dans ta vie très bientôt. Le chapelet, ta foi en l'amour universel est inébranlable. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment vous avez un très très beau tirage, mes lions. Voilà, après bien sûr qu'il peut y avoir, comme je vous disais, cette carte qui peut un peu, pour certains lions, pour les lions célibataires, qui peut faire un peu peur. Mais après, moi je pense que c'est vraiment, plus pour moi, ce que j'entends, c'est plus une blessure du passé. Après, pour certains, ça peut être vraiment, oui, après pour moi, c'est plus pour les célibataires. Donc, étant donné que c'est pour les célibataires, c'est plus pour le passé, moi, je dirais. Mais là, je dirais que surtout, c'est d'oser être honnête avec soi-même pour avancer. D'accord? C'est tout simplement, et c'est un beau cadeau, hein, que d'être honnête avec soi-même, que de dire les choses, de travailler dessus. Parce qu'on vous dit que tout est encore possible. Et comme la carte les poissons vous le dit, voilà, on nous parle également justement d'être en accord avec soi, de vibrer l'amour. Donc là, vraiment, voilà, pour certains lions, vraiment, si ça vous parle, voilà, soyez honnête avec vous-même et travaillez justement sur cette blessure, peut-être justement de trahison ou sur cette déception que vous avez pu avoir. De vous reconnecter tout simplement à l'amour et justement et avoir foi en nouveau à l'amour. Même si je dis bien que des fois c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, après c'est un travail de tous les jours. C'est vraiment d'être dans des énergies positives. N'hésitez pas à vous faire des petits mantras, des petits post-it qui vous donnent du baume au cœur chaque jour dans des endroits où vous savez que vous allez passer devant et que vous allez les voir. Mais en tout cas, c'est des petits trucs comme ça à faire chaque jour qui au final va vraiment vous faire du bien. D'accord? Ça va vraiment finir par vous faire du bien. Donc voilà mes petits lions. En tout cas, vous avez des énergies quand même assez fortes pour ce mois de mai. Après, bien évidemment, comme je vous le disais, on est le 20 mai, donc forcément, on a déjà 20 jours de passé. Mais bon, voilà. Je tenais quand même à vous faire votre guidance pour le mois de mai. Et puis, on ira voir donc pour votre guidance pour le mois de juin le plus rapidement possible. Cette fois-ci, je vous promets en tout cas de faire le plus vite. Donc voilà mes petits lions. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et conseillé. C'est l'essentiel. Et puis moi, je vous souhaite toutes ces belles énergies, mes lions. Et perdez pas espoir et continuez votre avancée. Vous êtes bien, vous êtes dans des bonnes énergies. Donc continuez. Donc voilà. En tout cas, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis je remercie tous les abonnés. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance et votre amour. Merci du fond du cœur. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne semaine, une bonne soirée. Et puis je vous souhaite un très bon fin de mois de mai. Bisous bisous.